Et c'est raciste. Mais évidemment que c'est interdit. La gauche est aujourd'hui dans une version racialiste. Également. Vous êtes un blanc ou un noir ou quelqu'un d'origine asiatique. Vous êtes musulman, catholique ou athée. Mais vous n'êtes pas français en fait pour eux. Invité de l'émission L'heure des pros sur CNews, le député RN Laurent Jacobelli a réagi à un article de Mediapart qui classe les députés de l'Assemblée nationale en fonction de leur couleur de peau. Selon son avis, ce serait du racisme anti-blanc. Un article, et ça ne choque absolument personne, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Mediapart, qui considère que l'Assemblée reste blanche. On écoute Laurent Jacobelli sur le racisme anti-blanc. Mais je crois que la gauche de la gauche est aujourd'hui dans une version racialiste et essentialiste des gens, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un Français, vous êtes un blanc ou un noir ou quelqu'un d'origine asiatique, vous êtes musulman, catholique ou athée, mais vous n'êtes pas Français en fait pour eux. Et d'ailleurs on le voit bien dans leur démarche électorale, ils fonctionnent par communauté, ils fonctionnent par cible marketing, et c'est comme ça qu'ils veulent avoir des électeurs. Et c'est terrifiant, parce que ça divise la société française. Moi je pense aux députés qui ont été élus et qui ont une couleur de peau plus brune que la mienne. Donc ils sont en train de dire en fait qu'ils ont été élus à cause de leur couleur de peau, pas à cause de leur mérite, pas à cause de leur programme, pas à cause de leur implantation. Mais c'est terrible de réduire les gens à leur origine ou à leur religion. Et c'est raciste. Voilà, la gauche aujourd'hui dans une version raciste, dans une vision raciste de la société française. C'est terrifiant. Aujourd'hui, ils sont en train de différencier si vous êtes de couleur noire ou si vous êtes de couleur blanche à l'Assemblée nationale. Pour de dire l'Assemblée nationale reste blanche. Mais c'est pire que ça, il y a trop de blancs, il n'y a pas assez de noirs, c'est pire que ça. C'est un monde de fous. La politique de la France insoumise, c'est quoi? C'est de racialiser les gens en permanence. Dans leur discours, ils racialisent tout. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, il ne fait que ça, racialiser. Il ne faut pas s'étonner, c'est logique. Moi, je ne suis pas surpris. Je suis choqué, mais absolument pas surpris par ce qu'a fait Mediapart. On est sur des statistiques en fonction de la couleur de peau. Imaginez juste un instant qu'un média fasse l'inverse dans un autre secteur, quel qu'il soit d'ailleurs, par exemple dans les prisons. Mais c'est un scandale inouï, et à juste titre. Alors c'est par ailleurs interdit, Elliot. Mais évidemment que c'est interdit. Mais évidemment, et c'est pour ça que Thomas Ménager signale ça au procureur. Ça tombe sur le coup de la loi, c'est de la discrimination. On verra ce que va faire la justice dans ces cas. Vous pensez qu'un juge va condamner ça? Ah ben ça tombe sous le coup de la loi en tout cas. Est-ce qu'il le condamnera ça? Pas que ce soit un juge du syndicat de la magistrature. Ça dépend sa couleur. C'est sûr que non. En plus. Vous allez avoir des problèmes. Hein. Faites attention. Hein. Respectez un peu parce que là, vous pouvez tomber. Attention, très attention. C'est pas seulement comptabilisé. La gauche, qu'elle soit politique ou médiatique, elle est la seule force politique à avoir une vision racialiste des choses. C'est la seule. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ce genre de décomptes qui en effet font froid dans le dos. Vous avez des polémiques qui sont lancées parfois, ils sont capables d'aller... Ils comptent les noirs, ils comptent les blancs, enfin, ils ont ce rapport-là. Moi, j'aimerais juste une chose. J'aimerais entendre l'avis des deux députés ultramarins, puisque dans le diagramme, on voyait qui ont été élus pour le Rassemblement national. Parce que, en gros, dans les territoires ultramarins où ça vote Rassemblement national, c'est que les choses vont pas bien. Ce sont des gens qui ne sont pas blancs et qui pour autant sont au Rassemblement national. J'aimerais juste leur demander leur vision de tout ça. Et est-ce qu'ils se sentent représentés par des petits blancs de Mediapart qui font des décomptes racialistes de couleur de peau de la représentation nationale? Et honnêtement, je pense que leur avis compterait beaucoup plus que le nôtre à nous tous réunis.